Vous en avez marre d'être obligé de chasser la vache à la hache en pierre à chaque début de survie afin de subvenir à vos besoins nutritionnels? Cette vidéo est faite pour vous. Hé, toi! Oui, toi! Tu voudrais profiter de ton super jacuzzi sans bulle sans te soucier de ton manque flagrant de nourriture? Grâce à une usine optimisée qui fait tout le travail à ta place? Eh bien aujourd'hui je vais te présenter 5 fermes faciles à faire en début de survie pour pouvoir te la couler douce. C'est parti! Et je vais reprendre ma voix normale, c'est quand même mieux. J'ai sélectionné ces fermes parce qu'elles sont faciles à fabriquer, elles coûtent peu et elles peuvent être réalisées pendant les premiers jours de votre survie. Donc, je ne vais pas présenter des fermes où il faut des observeurs parce qu'il faut du quartz que l'on trouve dans le Nether et je considère que ce n'est pas le début de la partie. Aussi, je vous conseille de construire ces fermes dans les chunks de spawn, puisqu'ils sont constamment alimentés, vos fermes tourneront tout le temps, même si vous n'êtes pas à côté. Première ferme, la ferme à vaches qui suffoque. Ouais, pas très glamour comme nom, hein. Toute survie Minecraft oblige à faire un élevage de différents animaux, en particulier les vaches, afin de récupérer du cuir, d'en faire des livres et de pouvoir renforcer sa table d'enchantement au niveau maximum de sa puissance. Mais les élevages, c'est chiant. C'est galère de nourrir les vaches, c'est galère de les tuer, et il y a toujours une vache qui décide de se barrer. On va remédier à ça avec la première ferme. Cette ferme fonctionne assez facilement, en fait il suffit de monter ici, de nourrir les vaches, en fait elles vont faire des bébés, et quand les bébés vont arriver, les vaches adultes vont mourir par entity cramming, parce qu'il y en aura de trop. Donc vous voyez les vaches meurent ici, et en dessous, on récupère le surplus. Voici les matériaux nécessaires pour cette ferme. Oui, c'est pas une blague, c'est tout, c'est juste ce qu'il faut. On a donc un hopper, un coffre, un escalier, 8 blocs, une barrière, de l'eau et minimum de vaches. Oh mais quel hasard! Il y a des vaches tout près! Pour cette ferme, on va commencer par faire 2 trous, ici et ici, poser le coffre ici et un hopper relié en maintenant shift. On pose un bloc temporaire ici et l'escalier à l'envers. On peut ensuite construire autour du bloc temporaire de 2 blocs de haut et un bloc à côté du coffre. On peut ensuite remonter, casser le bloc temporaire et y mettre de l'eau. On s'occupe ensuite d'attirer les vaches. Ah voilà, une dedans, si je les nourris. Oh oui! Incroyable. Bon bah voilà, c'est plus facile quand on les nourrit. Donc on en fait rentrer une, et puis on les nourrit, et c'est bon. Il suffit ensuite de poser un bloc temporaire, et de spammer pour mettre la barrière. Voilà. Et c'est fini. La ferme est finie. C'est pas une blague. Bon, il reste quand même un truc à faire, j'avoue, c'est de nourrir les vaches. L'inconvénient de la ferme à vaches, c'est que la nourriture n'est pas prête à être consommée. Il existe une autre version d'une usine à nourriture, mais qui cette fois-ci utilise les poulets, mais il faut un peu plus de matériaux pour la construire. Donc le fonctionnement de cette ferme ici, c'est qu'on a des poulets ici en haut, ils vont pondre des œufs, ils vont tomber dans le hopper, ils vont être aspirés par le dispenser va envoyer un courant pour dire qu'il a reçu quelque chose, il va se l'envoyer à lui-même, et donc il va envoyer un œuf qui va faire apparaître un bébé poulet. Quand ce bébé poulet va grandir, il fera plus de 1,5 de hauteur, et donc il va toucher la lave, mourir et être cuit, et donc va nous apporter de la nourriture cuite directement. Voici les matériaux. Donc il faut 2 coffres, 2 hoppers, 2 slabs, un dispenser, un repeater, un comparateur, de la redstone, du verre et de la lave. Et des œufs, mais ça c'est pas indispensable. Donc on va commencer par faire un trou de 2 de largeur et y mettre le coffre. Derrière ce coffre, on peut y mettre un hopper. Sur ce hopper, on peut mettre une dalle, et derrière cette dalle, le dispenser. Faut bien qu'il soit orienté vers la dalle, parce que sinon ça marchera pas. Ensuite on peut relier un deuxième hopper au dispenser, avec une dalle par-dessus. Ensuite, derrière le dispenser, on peut mettre un comparateur, un repeater, et on relie le tout au dispenser. On fait bien attention à ne pas passer par ici, sinon ça va relier le comparateur et ça va pas marcher. Donc il faut bien le contourner. Ensuite, on prend notre verre, et on commence ici à droite. Donc on peut mettre 1, 2, 3 de hauteur. Et ensuite ici on vise la demi-dalle, et on en met uniquement 2. Ici aussi, et ici aussi. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, à gauche du dispenser, on en met uniquement 2, et ici aussi. Et voilà basiquement ce que ça donne. Ensuite, on peut grimper et mettre le seau de lave ici. Il ne manque plus que l'ingrédient principal, les poulets, que l'on doit placer ici. Si on a la flemme d'attendre qu'elles pondent, on peut directement remplir le hopper avec des œufs, mais pas le dispenser, parce que si on remplit le dispenser, il sera surchargé et le signal va se bloquer. Donc il faut mettre ça dans le hopper. Et normalement, des petits bébés vont apparaître. Voilà, il y en a déjà un. Deuxième ferme, la ferme à lave. La meilleure source de combustible dans Minecraft est certainement le charbon. Il dure plus longtemps que le bois et se récupère facilement même avec une pioche en pierre.
Et ça vaut pour les premiers pas que l'on fait dans son monde, car dès que l'on décide d'aller miner plus bas que la couche de la terre, les filons de charbon disparaissent. On a probablement tous déjà été coincés au fond de sa mine, sans torche, car on a utilisé tout notre charbon pour faire cuire notre fer. On va remédier à ce problème avec cette ferme, car elle va nous permettre de ne plus jamais utiliser de charbon comme combustible et de le réserver pour les torches. Cette ferme permet de produire de la lave à l'infini, grâce aux petites stalactites qui font couler de la lave et qui remplissent les chaudrons. On peut donc récupérer la lave par après. Cette ferme est extrêmement facile à faire, et voici ce qu'elle demande comme matériaux. Le nombre de chaudrons que vous voulez, le même nombre de pointed dripstone ou de stalactites, il vous faudra des blocs en suffisance et de la lave, le même nombre que les chaudrons. Donc pour cette ferme, il suffit juste de poser les chaudrons au sol, de mettre des blocs de 2 de hauteur au-dessus des chaudrons, et juste en dessous, de mettre les stalactites. Il faut ensuite monter, faire un contour au-dessus, et de remplir la lave. Et voilà, la ferme est terminée. Troisième ferme, la ferme à four automatique. Cette ferme permet de contrer le moment chiant où on se rend compte qu'on n'a pas rempli à nouveau le four avec un nouvel objet à faire cuire. On se retrouve alors à avoir perdu notre reste de charbon et on a perdu du temps pendant lequel notre objet aurait pu cuire. Ce qui est génial avec cette ferme, c'est qu'en plus de contrer ce problème, elle fait aussi office d'usine à XP. Alors, elle est pas belle la vie. Cette ferme est assez simple à utiliser, il suffit juste de se référer à comment fonctionne un four. Les combustibles sont en bas, donc on doit les mettre ici, là où le hopper vise, et ce qu'on veut faire cuire en haut. Donc ici on va mettre plein de seaux de lave de l'autre ferme, et on va mettre plein de steaks que l'on a récupérés dans la ferme à vaches. Les steaks vont donc descendre dans les fours, les seaux de lave aussi, et tout cuit automatiquement. Les seaux de lave seront remplacés, les steaks qui sont cuits partent directement dans le coffre, et voici le résultat. Pour récupérer l'XP, il suffit simplement de venir désactiver les leviers, les mettre vers le bas. Ainsi, ça va empêcher les objets d'arriver en haut et de partir en bas, et les objets resteront donc bloqués dans le four. Et c'est ainsi qu'on peut récupérer l'XP. Si on prend les objets à partir du coffre, on n'obtiendra aucune XP. Par contre, si on prend les objets du four qui est à l'arrêt, là on récupère l'XP des objets qui sont dans le four, mais également ceux qui sont dans le coffre. Je vais faire la comparaison avec un four normal dans lequel j'aurais cuit un steak. Donc si je récupère ce steak ici, j'ai ça comme expérience. Alors que sur cette ferme-ci, vous pouvez voir que j'en ai fait beaucoup plus qui sont dans les coffres. Pour récupérer l'expérience, il faudrait que je récupère un objet ici, mais il n'y en a plus. Donc je vais en remettre. Un ici, je bloque. Un ici, je bloque. J'ai remis mon expérience à 0 et vous pouvez voir que j'ai gagné bien plus que sur le four à côté. Je vais récupérer sur le deuxième. Et voilà, 11 niveaux. Voici les matériaux pour cette ferme. Oui, c'est ridicule. Du coup, 6 coffres, 2 fours, 2 leviers, 6 hoppers. C'est bon. On commence par poser les 2 coffres. Et derrière, on y met les 2 hoppers. On maintient bien Shift, on vise le coffre, comme ça, c'est dirigé. Au-dessus des hoppers, on peut mettre les fours, sur lesquels on va venir placer 2 leviers, toujours en Shift. Derrière ces fours, on peut mettre des hoppers, et au-dessus des fours également. Il ne nous reste plus qu'à poser les coffres. Et la ferme est terminée. Quatrième ferme, la ferme à fer. Bon, vous allez me dire, c'est bien gentil, mais toutes ces fermes, elles coûtent cher en fer quand même, hein. Bah ça tombe bien, la prochaine ferme est une ferme à fer. En toute honnêteté, j'ai halluciné quand j'ai vu cette ferme. Elle a été designée par Jan Xofur et règle tous les problèmes des fermes à fer classiques. Pas de name tag? Pas de problème, il n'y en a pas besoin. Pas de breeder à villageois? Pas de problème, il ne faut que 3 villageois. Pas de lave? Pas de problème, on peut faire suffoquer les golems dans un premier temps. C'est un truc de fou. Bon, je vais pas rentrer dans les détails techniques de la ferme, Jan Xofur le fait très bien, sa vidéo sera en description, et ses vidéos sont sous-titrées en français pour les non-Englishman. Bon, avec la traduction Google, mais il y a moyen de se débrouiller. Voici les matériaux nécessaires. Encore une fois, c'est ridiculement peu. Il vous faudra juste 6 lits, 3 trappes, 2 dalles, une échelle, un bateau, des torches, de l'eau et 3 villageois. On va commencer par faire un trou de 3 de largeur et de 7 de profondeur. Ensuite, on agrandit de 3 par 3 pour un des côtés. On peut y ajouter une trappe et 2 dalles. On peut ensuite mettre les lits avec le coussin vers les dalles. Ensuite, il faut continuer par ici, de 2 de profondeur. Et ici, on peut creuser encore plus. Ensuite, on se met bien au centre de la double ligne. Ici, on saute et on met un bateau. Ensuite, on peut remonter. Il faut faire attention à ce qu'il y ait au moins ici un bloc plat avant d'arriver au bateau. Pas comme ça. Et ensuite, on peut mettre des torches pour éviter que ça ne spawn ici. On peut refermer ici et refermer totalement le trou. Ensuite, on revient sur le trou du départ et on met 3 lits, également avec le coussin au-dessus du trou. Et à gauche du lit, on peut creuser une tranchée de 9 par 5. Et ici, on va faire la zone à suffocation en mettant des blocs comme ceci, ce qui nous fait un total de 8, qui ressemble plus ou moins à ça. Et ensuite, on peut creuser pour faire
2 de profondeur. Au milieu, il faut mettre une torche, l'échelle pour sortir, et il faut également labourer les terres à côté des torches. Avec le seau d'eau, on peut ensuite les mettre dans les coins, et vous voyez que ça s'arrête pile poil à la torche. On peut ensuite sortir et aller chercher les villageois. Et au lever de la nuit, les villageois vont aller dormir et on peut ensuite casser les lits. Ils vont donc tomber dans la chambre. On peut reboucher l'entrée aux villageois. Il nous manque maintenant l'essentiel, le zombie. Donc il faut ouvrir les trappes, faire apparaître un zombie qui va nous chasser, on va faire tomber dans le trou. Voilà. On peut ensuite fermer les trappes et le golem spawn, notre premier golem. Et le fer termine ici. Bon, ça c'est la première version de la ferme avec très peu d'améliorations. Donc cette ferme elle peut être améliorée, notamment en mettant par exemple un hopper par ici, en le rejoignant juste ici et en mettant un coffre. Et donc les objets seront directement récupérés dans le coffre. Il faut pas oublier de mettre des torches pour pas qu'un golem apparaisse ici. Et la suffocation c'est lent, donc on peut également remplacer ça avec de la lave. Pour mettre de la lave, il suffit de remettre un bloc ici, de mettre une porte, de mettre un panneau ici et un panneau ici. Il faut ouvrir la porte, ensuite on sort et on remet un panneau ici. Et le meilleur moment, c'est quand on rajoute la lave ici. Ensuite, on peut retirer tous les blocs de suffocation et le golem va aller brûler plutôt que suffoquer et ce sera beaucoup plus rapide. Alors, t'as bon ta couenne maintenant ?